Aujourd'hui, on va parler d'un moment de bascule. Un de ces instants où une simple décision peut tout changer. Notre héros du jour, Jean Roucas, l'humoriste star des années 80, l'imitateur adoré du public, l'âme du Bébête Show. Mais aussi l'homme qui a, involontairement, dit non à Subway de Luc Besson, ce film devenu culte. Alors comment en est-on arrivé là? Pourquoi ce refus? Et qu'est-ce que ça dit sur la carrière, le destin et les choix qu'on laisse parfois à d'autres? Début des années 80. Jean Roucas est partout. Télévision, radio, spectacle. Il fait rire la France entière. Avec le Collaro Show, puis le Bébête Show, il incarne un humour populaire, accessible, parfois corrosif, mais toujours très efficace. Son personnage fonctionne à merveille. Il est identifié, aimé et fait partie des figures incontournables du paysage audiovisuel français. À la même époque, Luc Besson est un jeune réalisateur qui se prépare à frapper un grand coup. Son projet, Subway, un film visuellement audacieux, rythmé, tourné dans les souterrains du métro parisien. Un univers noir, esthétique, presque futuriste. Il cherche des acteurs atypiques. Il pense à Jean Roucas. Le rôle est important. Ce n'est pas un simple caméo. C'est une vraie proposition de cinéma. Une opportunité. Mais voilà, Jean Roucas a un agent. Et cet agent estime que Subway, c'est trop décalé, trop risqué. Pour lui, Jean Roucas doit rester dans la case humoriste populaire. Il ne faut surtout pas casser cette image. Alors, il lui déconseille fortement d'accepter. Et à la place, il l'oriente vers une autre production, Le Gaffeur, une comédie réalisée par Serge Pénard, avec Jean Lefebvre dans le rôle principal. Jean Roucas, faisant confiance à son agent, accepte. Sur le papier, Le Gaffeur devait être une comédie populaire dans la veine des films des années 70. Mais dès le tournage, les signes sont mauvais. Scénario faible, dialogue lourd, mise en scène datée. Quand le film sort en 1985, c'est la catastrophe. Ni le public, ni la critique ne suivent. Il est rapidement rangé dans la catégorie des nanars. Ces films qu'on regarde pour rire, mais pas pour leur qualité. Là où Subway allait marquer l'histoire, Le Gaffeur tombe dans l'oubli. Subway sort en 1985 également. Et c'est un succès fulgurant. Christophe Lambert devient une star internationale. Isabelle Adjani est fascinante. Et surtout, Luc Besson se fait un nom qui comptera désormais dans l'histoire du cinéma. Avec son esthétique novatrice, sa bande-son signée Éric Serra, Subway devient culte. Il incarne l'arrivée d'un nouveau style dans le cinéma français. Et pour Jean Roucas, c'est l'heure du constat amer. Il aurait pu en être. Avec les années, l'histoire devient presque une légende. Beaucoup de gens répètent que Jean Roucas aurait refusé Subway. Mais c'est faux. En réalité, ce n'est pas lui qui a décliné, mais bien son agent, qui a refusé à sa place. C'est un rappel brutal. Parfois, dans une carrière, on ne contrôle pas tout. On fait confiance, on délègue. Et ce sont ces choix faits par d'autres qui peuvent vous détourner d'un moment décisif. Le plus triste, c'est que Jean Roucas n'a jamais eu l'occasion de se rattraper au cinéma après ça. Le train était passé. Cette histoire, c'est une leçon. Elle montre à quel point une carrière peut se jouer sur un seul choix, et que ce choix peut être orienté par la peur, la prudence ou de mauvais conseils. Jean Roucas avait peut-être un grand acteur dramatique en lui. Mais parce que son image était cataloguée humour, parce que son entourage voulait protéger cette étiquette, il n'a jamais pu montrer une autre facette de son talent. Subway aurait pu être un virage. Il est resté une route non empruntée. Malgré tout, Jean Roucas reste un nom familier pour beaucoup de Français. Il continue sa carrière sur scène, à la radio, à la télé. Il devient une voix incontournable sur Europe 1, puis sur Rire and Chanson. Mais le cinéma ne l'appellera plus. L'épisode Subway laisse une cicatrice. Une occasion manquée dont il parlera plus tard avec une certaine amertume. Alors, que faut-il retenir de cette histoire? C'est une leçon sur le destin artistique, sur le fait qu'on peut être au sommet de sa popularité et pourtant rater le bon virage. Qu'un seul conseil, une seule mauvaise décision, peut faire passer à côté de quelque chose de grand.
Mais c'est aussi une histoire humaine, parce que Jean Roucas, même s'il a raté ce rôle, a continué à exister, à faire rire, à toucher des gens. Il n'est peut-être pas devenu acteur de cinéma, Mais il a marqué les années 80 avec sa voix, ses sketchs, ses personnages. Alors oui, l'histoire de Subway, c'est un « et si » célèbre. mais derrière ce regret, il y a un artiste authentique, passionné, qui mérite qu'on parle de lui autrement que par ce seul choix malheureux. Si cette anecdote vous a plu, je vous invite à aller découvrir Jean Roucas autrement. Regardez ses anciens sketchs, ses imitations. Réécoutez ses passages à la radio. Redonnez-lui sa place dans notre mémoire collective. Et surtout, dites-moi en commentaire, et vous, à la place de Jean Roucas, auriez-vous tenté Subway ou auriez-vous écouté l'avis de votre agent? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo à ceux qui aiment les petites histoires qui révèlent de grandes vérités. À travers. Bientôt pour un nouveau portrait.